Elle a été pendant 5 ans analyste programmeur et puis pendant 15 ans, elle a travaillé dans une agence de com, de marketing relationnel. Et pendant ce temps-là, pendant 25 ans, jusqu'à aujourd'hui, depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, elle est cofondatrice d'Innocence en danger. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo avec elle, il n'y a pas si longtemps que ça. Et en 2017, une expérience de vie, un cancer, est venue mettre à bas sa petite vie de bourgeoise parisienne, comme elle dit. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, elle a décidé de changer de vie, de faire un retour sur elle-même. Plus loin que ça, elle a défié les diagnostics de la médecine, mais elle a aussi défié ses propres pensées, ses pensées limitantes. Et puis elle est là aujourd'hui avec moi, Chantal Daboville. Elle a décidé de partir en voyage, de faire une sorte de tour de son monde, en tout cas intérieur. Et elle passe par Bali, elle est ici chez moi, donc à Bali, et elle va venir nous raconter son histoire inspirante, son histoire qui devrait toucher le cœur des êtres qui veulent, avant toute chose, atteindre leur liberté personnelle, redessiner ou créer leur destinée. Chantal, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Donc, on va passer toutes les étapes et toutes les époques et on va arriver directement à 2017. Directement. 2017, ce moment fatidique dans ta vie, comme une épée de Damoclès qui a créé une entaille à un moment donné dans ton existence. Et comme tu me l'as dit toi-même, c'est tout ton flan-flan parisien, hein, ta petite vie de bourgeoise qui s'est écroulée. Avant toute chose, à ce moment précis où tu as découvert que tu avais ce cancer, qu'est-ce qui s'est passé en toi? C'est un cataclysme intérieur, puisque 11 ans plus tôt, ma mère était morte en 5 semaines d'un cancer du sein. Et donc, ma grand-mère d'ailleurs, toujours dans les mêmes âges, un peu plus âgée que l'âge que j'avais à l'époque, en 5 mois d'un cancer. Et donc, 5 mois, 5 semaines, tu vois l'enchaînement que j'ai fait. Donc, c'est un cataclysme. C'est comme un arrêt sur image. Sur le moment, c'est un arrêt sur image où tu sais, ces dessins animés, tu vois le vase et puis tout d'un coup, tout s'effondre en petits morceaux. Enfin, c'est un petit peu tout ça. Et en même temps, ça oblige, il y a une partie de toi, mais tu le conscientises longtemps après, qui se ressaisit comme ça pour se mettre, pour revenir à l'essentiel et commencer ce voyage de guérison, ce voyage intérieur pour se dire, OK, qu'est-ce qui va Oui, pas? Qu'est-ce qu'il faut c'est bien plus changer? tard, c'est-à-dire que Ça, c'est bien plus tard. Au moment T, tu te dis quoi? Tu te dis c'est terminé, c'est fini, ma vie s'arrête, je vais mourir. C'est quoi? Qu'est-ce que tu t'es dit là à ce moment-là? Ben forcément, tu appréhendes la mort en face pour les raisons que je t'ai dit, ma mère, ma grand-mère. Et en même temps, tu as un instinct de vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je peux pas dire, je me suis dit quelque chose de précis parce qu'en fait, c'était déjà un tsunami. Ma vie, depuis quelques années, commençait vraiment à me donner beaucoup de signes que tu n'écoutes pas forcément sur le moment, mais beaucoup de signes que qu'est-ce que c'est que cette vie qui n'a aucun intérêt, honnêtement. Donc, j'étais en train de mourir à l'intérieur et là, mon corps m'a dit, tu meurs. Deux tumeurs, hein. Il a fait l'accord avec la deuxième personne du singulier. Tu meurs. Wow, c'est Ok. violent. Et après, on a déjà reçu des personnes ici qui ont été atteintes du cancer. À chaque fois, il y a un petit peu ce même aspect où tu as la médecine d'un côté qui veut te pousser dans une direction, tes relations, tes amis qui veulent aussi te pousser dans ta direction, et toi, au milieu de tout ça, tu dois faire ton petit ménage et faire des choix. Ouais. Et donc là, comment ça s'est passé pour toi? C'est-à-dire, quelle a été d'abord au niveau des médecins, quelle direction est-ce qu'on t'a donné, quel diagnostic est-ce qu'on t'a donné, quelle option est-ce qu'on t'a offert aussi? Et puis au niveau peut-être de tes relations, comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es senti seul? Est-ce que tu t'es senti soutenu? Est-ce que tu es rentré avec d'autres personnes dans la voie de la peur ou plutôt dans la voie de l'amour, du combat? Alors, il y a eu différentes facettes. Il y a eu mon mari à l'époque, le cancer du sein, c'est pas grave, ça soigne très bien. Donc là, tu as la négation de tout le cauchemar que tu vis. Donc déjà, tu sais que tu vas pas compter sur lui pour te réconforter puisqu'il comprend pas ce que tu vis. Côté médecine, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, pof, on enlève tout, bon.
t'as pas forcément envie de ça non plus, mais ils te font tellement peur que tu n'oses pas refuser. Et ce qui m'a vraiment maintenue, c'est mes enfants. Moi, j'ai perdu ma mère donc à 41 ans d'un cancer du sein, et franchement, c'était beaucoup trop tôt de quitter ma mère à ce moment-là. Ça a été très compliqué. Et moi, mes enfants, ils avaient 24 et 26. C'est pas une option du tout. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai fait, médecine, etc. Vraiment, c'est ce qui m'a tenue. C'est ce qui m'a tenue. Je me suis dit, j'ai pas le droit de prendre un risque. Personnellement, et je vais le conseiller à personne, j'aurais pas forcément fait tout ce qu'on m'a dit de faire. C'est-à-dire non, parce que... C'est-à-dire, chimio, alors j'ai réussi à repousser l'ablation après. En fait, le chirurgien m'appelle, il faut faire une IRM juste avant l'opération, c'était pour les ganglions sentinelles, et puis enlever la tumeur, quoi. Mais il faut faire une IRM pour avoir une vision globale. Ça, c'était 2 jours avant l'opération, ou 3 jours, le mardi. Et le chirurgien, ou le mercredi pour le vendredi, le chirurgien m'appelle et me dit « Oh, Madame de Beauville, j'apprends que vous avez 2 tumeurs, je change mon fusil d'épaule, vendredi, j'enlève le sein. » Mon téléphone, il a fait broup, il s'est éteint, et alors là, ça, c'était pas possible. Parce que c'était le messager. On tue pas le messager. Et donc, simplement, on l'enlève, on le met à la poubelle, tu te retrouves, t'as plus qu'un seul sein, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, c'est un tsunami permanent, c'est arrivé c'était en juillet, donc ils veulent partir en vacances, ils te disent c'est grave, c'est urgent, ça peut pas attendre septembre, hop, hop, hop. T'as pas le temps de réfléchir. En tout cas, pour mon cas, c'était un cancer agressif, donc rapide. Et ça, c'est compliqué parce qu'on te met une pression. D'abord, tu t'arrives en mode survie, c'est-à-dire le thalamus te déconnecte, les 2 cerveaux, tu ne raisonnes plus. Tu es en état de survie. Et donc, c'est compliqué de prendre des décisions. Et franchement, là, ce chirurgien, il m'a cassé. Donc, j'ai revu la gynécologue. Ta décision, ça a été laquelle? Ça a été non. Mais quand même, j'ai vu la gynécologue qui m'a diagnostiqué, qui m'avait envoyé sur ce chirurgien. Elle m'a dit, effectivement, on peut faire une ablation en fin de traitement pour poser une prothèse immédiatement. Mais moi, je me voyais pas, tu vois la taille de mes seins, t'en as plus qu'un. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vois? Donc, on a pu faire ça. Donc, on a repoussé. Et alors, chimio, on a pu écourter la chimiothérapie parce que tout ce que j'ai mis en place a fait que l'oncologue espérait qu'après 6 chimios, on réduit les tumeurs des 2/3. Après 5 chimios, il y en avait plus. Donc, quand même, tout ce que j'ai fait, mon travail, les accompagnements, la médecine chinoise, les décoctions de médecine chinoise, super, l'acupuncture, le reiki, changer complètement mon alimentation et puis commencer ce voyage de guérison intérieure. C'est ça que j'aimerais entendre. C'est que d'un côté, tu as l'accompagnement avec la médecine traditionnelle, donc chimiothérapie, visite près de l'hôpital et autres. Et de l'autre côté, tu as fait aussi un autre chemin qui a été avec la médecine chinoise. La médecine chinoise. J'ai vu une naturopathe ayurvédique qui m'a complètement changé mon alimentation. C'est pas compliqué. Tout ce que je consommais a été retiré. C'était compliqué pour moi, hein. Remplacé par autre chose. Délicieux, mais au début, tu sais pas trop. Ma fille m'a sauvée sur ce coup-là parce qu'elle est revenue à la maison et elle m'a montré, elle m'a fait de la cuisine délicieuse, etc. Donc, je me suis adaptée. Ça a été des jus. Voilà, ça a été une transformation totale de mon alimentation pour désacidifier. En fait, j'avais un corps hyper acidifié. C'est le terrain du cancer, ça. Donc tu es passé d'une nourriture carnivore à une nourriture 100% végétale. Alors, j'ai pas eu le droit de passer 100% végétal. J'ai consommé du poulet et du poisson 2 fois par semaine pendant un temps. Mais en fait, c'était manger la mort. T'as pas envie de manger la mort quand tu es face à ta propre mortalité. T'as envie de vivre. Hein. Donc ça, c'était compliqué. Mais voilà, je me suis forcée. Et depuis, mais je ne mange plus. Pour moi, c'est manger un cadavre, c'est manger la mort, c'est manger l'idée de la mort, c'est manger la vibration de la mort. C'est pas possible, ça c'est plus possible. Et en parallèle, donc tu as fait aussi d'autres, tu as évoqué du Reiki, Reiki, des massages énergétiques, des choses comme ça. Pour m'accompagner parce que j'étais entourée d'une vibration très très basse. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que l'alliance de la médecine traditionnelle, enfin la médecine conventionnelle plutôt que je vais appeler, et les médecines traditionnelles,
a fait que ça t'a permis, en tout cas sur le plan physiologique, Ouais. de passer ce cancer, c'est ça? Ouais, d'accélérer ma guérison. Ouais. Et qu'en est-il maintenant? Et dans un meilleur état, c'est-à-dire que j'ai jeûné sur chaque chimio. J'ai jamais été à vomir pendant 2 jours avec des nausées, malade, etc. En quelques jours, j'étais sur pied parce que je jeûnais un jour avant, jour de chimio, un jour après. Et donc, mon corps accueillait. Et ça, les gènes, c'est qui te demandait de le faire? C'était quoi? C'était la naturopathe? C'était quoi? Ça faisait partie du protocole médical? Alors non, ça c'est mon médecin homéopathe que je suivais, qui me suivait à la campagne. Okay. Donc vraiment médecin de campagne qui m'a parlé du jeûne pour m'expliquer que pendant la période de jeûne, tes cellules saines se mettent dans une forme de protection et les cellules cancéreuses ne savent pas le faire. Donc la cellule cancéreuse, tu la dégommes avec la chimio, mais les cellules saines se préservent. Et c'est pour ça que tu passes mieux tes chimios. C'est pour ça que tu n'es pas KO pendant 1 semaine moribond. Tu vois, ça c'est bien. C'est intéressant parce que c'est un petit peu le chemin qu'on aimerait voir émerger. C'est cette alliance entre la médecine conventionnelle, les médecines traditionnelles, plutôt que de mettre d'un côté l'une ou l'autre ou d'avoir un combat l'une ou l'autre. Les deux sont complémentaires. Ouais, c'est ce que tu nous décris, quoi. Et donc, après, tu guéris de ton cancer, en tout cas sur le plan physiologique. Comment ça se passe là-dedans, intérieurement? Parce que comment ça s'est passé psychologiquement? Comment tu vis après avec ça? C'est un reset, une forme de reset. Donc moi, ça a été un peu long et compliqué puisqu'évidemment, j'ai eu un peu une bataille conjugale qui s'est mêlée. Oui, et quand on te dit t'es un parasite parce que t'as pas repris ton boulot, tu vois, parce que t'es encore en arrêt de travail, ça n'aide pas. Quand on te remet en cause sur ta personnalité, sur ta manière de vivre, de consommer, de tous tes trucs, c'est des conneries, ça n'aide pas. Donc ça m'a quand même bien plombé et ça a duré un temps. Et puis après, ça a mis 2 ans et demi avant que je puisse reprendre mon travail. Tu vois, donc j'ai été arrêtée pendant 2 ans et demi. Puis j'ai repris à mi-temps thérapeutique, ce qui a été très salutaire pour moi parce que vraiment les équipes, le bureau, tout ça, c'était très, très comme ça. Donc, ça fait beaucoup de bien. Et puis, le confinement est arrivé. Okay. Magnifique. Donc, 2 ans et demi plus 2 ans. Ouais, 2 ans et demi. Et ensuite, le monde s'est mis à ma lenteur. Et là, je t'ai découvert à ce moment-là. Et en fait, je venais de déménager. Donc, je pouvais commencer à relâcher dans un endroit qui me plaisait beaucoup, etc. Le confinement est arrivé. J'ai beaucoup exploré un petit peu toutes les propositions sur YouTube. Je dû faire le test des 6 besoins. J'ai commencé la méditation avec ton programme. Puis j'ai découvert une formation d'astrologie et anthroposophie. J'ai découvert Rudolf Steiner que j'avais jamais lu. Quoi d'autre encore? Se relier à son guide intérieur. Formation de Sophie Gage. Les soins énergétiques d'Ivan Skibik. Donc là, en fait, j'ai recréé mon monde à moi que j'avais complètement abandonné avec le temps, en laissant le pouvoir à l'autre. L'image qui me vient, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu comme… Tu parles de reset, donc de remise à zéro. Ouais. C'est qu'à un moment donné, il y a ta vie d'avant qui s'arrête et il y a une espèce de bardeau de ta vie future qui est en train de se mettre en place. Oui, complètement. Et que tu te lances dans les années à peu près 2019, un truc comme ça, quoi. Tu te lances dans un chemin de sens. Oui, que j'ai commencé, oui. Alors, il s'est passé un événement très difficile en 2019, juste avant que je déménage. C'est que ma fille a perdu son bébé à la naissance. Et donc, ce drame de ma fille et mon gendre, cette journée la plus belle de leur vie, leur premier enfant qui se termine en cauchemar absolu, tout ce que moi j'avais pu vivre de difficile, alors là, tu vois. Donc ça m'a permis de balayer pour être là présente pour elle, qui avait été très présente pour moi pendant la maladie. Donc déjà ça m'avait recadré. Et cette petite âme est revenue pour donner un message en disant en quelque sorte, c'est pour vous ouvrir à autre chose. Alors tu dis moi j'aime bien faire l'histoire des choses dans la matière. Tu dis cette petite âme est revenue pour laisser un message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que… Une canalisation pendant une consultation. Ok, alors tu peux traduire canalisation de quoi? Consultation? Alors je suis la kinésiologie m'a beaucoup aidé aussi, donc je suis un peu sur la table de massage et puis la kinésiologue interroge le corps, etc.
Et je lui ai expliqué en début de consultation que voilà, j'arrive avec un sacré fardeau de voilà ce qu'on vit dans la famille. Et elle m'avait demandé, mais est-ce que votre fille serait prête à recevoir un message? Je lui ai dit, pas tout à fait le moment, etc. Donc, je devais sentir quelque chose. Et puis tout d'un coup, elle se met à parler. Elle me dit, tout va bien pour moi. C'est pas exactement le mot, mais tout va bien pour moi, mais je suis triste pour maman. Je lui dis, mais c'est Gaston qui parle? Elle me dit oui. Voilà, alors moi, et elle me dit, je lui dis, bah alors faudra me le répéter. Elle me dit, ah non, j'aurais tout oublié, parce que forcément, elle reçoit le message comme ça. Elle se connecte à une vibration nettement plus haute. La kinésiologue, tu parles. La kinésiologue. Et donc, bah, Gaston, il avait besoin de venir expliquer les choses. Et c'est une leçon de vie. Donc, je termine avec ça. Elle m'écrit le papier. Et donc, je repars avec le papier. Et comme j'étais déjà dans une quête spirituelle assez profonde de quel est le sens de tout ce que je vis et comment je me relie à mon fil intérieur, là, ça a été, mais parce que je me posais la question, c'est quoi cette vacherie? En gros, Gaston, il n'avait pas été invité, c'est-à-dire il s'était présenté comme ça. Les enfants se sont vraiment posé la question, on est prêt, on n'est pas prêt, et donc ils ont en accéléré fait leur parcours de parentalité en 8 mois, quoi. Okay. Et là, le coup près tombe. Tu te dis, mais c'est quoi le sens de cette vacherie, quand même? Ça, c'est une sacrée vacherie. T'as rien demandé. Donc, je m'interrogeais sur le sens de cette âme qui vient s'incarner, et puis, hop, salut. Qu'est-ce que tu dois vivre avec ça? Parce que dans tout ce que tu vis, la vie, c'est une grande pièce de théâtre. Et il y a des acteurs comme ça. Et tu as des acteurs qui ont le mauvais rôle pour toi, que tu trouves quand même vachement méchant avec toi, vachement dur à vivre. Et puis en fait, il m'a rendu le plus grand service, ce bonhomme-là. Merci. Il m'a rendu le plus grand service parce qu'il m'a ramené vers l'essentiel de qui je suis alors que je m'étais perdue. D'accord? Voilà, tous les personnages qu'on rencontre dans la vie sont des acteurs de notre propre histoire. Moi, je suis un acteur de ton histoire, tu es un acteur de mon histoire. Enfin, encore faut-il accepter de le voir ainsi. Hein. Bien sûr, mais ça, c'est ma vision. Mais donc, voilà, cet enfant, quel est le sens? Donc, il est venu donner le sens. Et ça a été pour moi le début d'une recherche de compréhension de l'incarnation. Et après, donc, tous les discours que toi, tu peux porter me passionnent. Et donc, quel est le sens de mon incarnation? Qu'est-ce que je viens faire là? Quel est le sens de tous les métiers que j'ai faits? Donc, au service de quoi? Voilà, comment je me positionne? Ta formation self-mastery, moi avec les autres, moi avec le monde. Waouh, donc j'ai fait ça pendant le confinement, là. Cette période-là, 2020, ça a mis plein de choses en place. Et puis voilà, c'est le début d'une compréhension. Mais donc, vraiment, cette maladie, c'est un peu comme la fièvre qui crame tout ce qui va pas à l'intérieur. Et tu repars, ça va mieux. Oui, donc là, il y a un grand reset, il y a un vrai reset. Il y a aussi un reset professionnel parce que tu te formes pendant toutes ces années, donc depuis 2019 à peu près. Ben non, à partir de... Alors, ce qui s'est passé, c'est que à l'issue du premier confinement, donc moi j'avais adoré, j'étais en mi-temps thérapeutique chez moi avec mon ordi, il faisait beau, et puis le monde s'est mis à ma lenteur, j'ai pu découvrir plein de choses parce que j'étais dans un espace sécurisé, parfait. Et en septembre, plan social, le matin, le 1er septembre, je reçois mon email Happy Anniversary, 10 ans chez Tata, etc. Ouais, super. Et dans la demi-journée, je reçois plan social, remplissez le truc, les critères et tout. Donc, encore du chaud-froid assez terrible. Et donc là, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je me suis fait coacher par un coach PNL. Je me suis formée à la PNL après, sophrologie, PNL. Comment je peux accompagner? Comment je peux revenir? J'étais office manager, entre autres, et la petite maman de tout le monde. Avec quoi je peux revenir? Avec la sophrologie et la PNL, accompagner le bien-être au travail, parce que franchement, j'ai des collègues pendant cette période de confinement pour qui c'était la fin du monde. Très, très, très difficile. Comment je peux accompagner ça dans l'entreprise? Voilà. Comment je peux revenir happiness manager dans une entreprise? Et puis après est arrivé les histoires d'injections,
de passe et compagnie. Et là, je me suis dit, mon corps, ce héros, je vais pas lui faire un truc pareil, des expériences, voilà. Donc j'ai dit ça, c'est pas pour moi. Et donc je vais pas pouvoir revenir en entreprise. Ils sont tous devenus fous, ils sont tous devenus, voilà. Donc comment je peux faire pour accompagner les gens qui vivent ce que j'ai vécu, par exemple, parce que là je suis un peu le patient expert quand même. Bien sûr. Et accompagner surtout la quête de sens. Et donc j'ai fait une formation de la PNL, je suis allée jusqu'au coaching de vie et j'ai fait une formation de coaching de santé en PNL pour accompagner ce voyage de guérison. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. J'ai un e-book qui s'appelle Les ingrédients essentiels au voyage de guérison. J'ai toutes les étapes et c'est utile pour toutes les guérisons intérieures. On a tous des guérisons intérieures à faire qui sont tout ce qui nous empêche de vivre notre propre destinée. On pourrait avoir le lien de ton e-book? Oui, c'est sur mon site internet, dans les documents à télécharger, tu me le donneras, comme ça je le mettrai dans les commentaires. Ouais. Hein? Donc c'est ça, et c'est comment j'ai conscientisé et que j'ai utilisé tous les outils que j'ai appris, bien sûr, pour proposer 20 ingrédients. Ok, donc là tu changes de vie. Ouais. Il y a un choc, extrême qui arrive dans ton existence. Ouais. Tu prends conscience que tu ne pourras pas revenir en arrière. Ouais. Tu as ton background quand même de professionnel, d'experte en entreprise qui est là, qui te met là et tu te poses la question, ok, c'est quoi la suite maintenant? Ouais. Et si je comprends bien, tu prends conscience qu'effectivement, ce que tu as vécu doit avoir du sens aussi pour toi et doit avoir du sens pour les autres. Ton background de professionnel plus ton expérience vis-à-vis du cancer. Et il ne faut pas quand même mettre de côté les 25 ans d'accompagnement d'innocence en danger, puisque accompagner des enfants maltraités, sexuellement maltraités, psychologiquement maltraités, ça a un poids sur le plan psychologique quand même. Et là, tu mets tout ça, donc tu te formes pendant presque 5 ans en fait, si je comprends bien. Donc tu as investi sur toi. Ah oui, complètement. Beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ça parce que souvent, c'est là où ça pêche. Oui. Tu sais voilà, le nombre de personnes que j'accompagne, que je forme, que ce soit en coaching, en formateur, etc. Et je remarque que les étudiants ne veulent pas investir sur eux-mêmes. Ouais. Alors déjà, investir tout court, c'est compliqué. Mais investir sur eux-mêmes, c'est quelque chose, alors que c'est, pour moi, c'est la première étape pour un entrepreneur, c'est d'investir sur soi. Bien sûr. De se dire, ok, quelles sont mes qualités, comment je peux les mettre au service des autres. Et donc, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu as fait, c'est ça? Oui, et c'est pareil dans la maladie. C'est le problème de la Sécu en France. Tu comprends, Sécu, mutuelle, etc. Les gens n'ont pas l'habitude de dépenser. Moi, ça m'a coûté beaucoup quand même, tous mes accompagnements à côté. J'ai eu l'oncopsychologue de la clinique, ça c'était fantastique, que j'ai pas payé. Elle m'a tellement aidée parce qu'on n'a pas parlé du cancer, on a parlé de ce que je vivais. Mais tout ce que j'ai fait à côté, naturopathe, médecine chinoise, Reiki, homéopathie, c'est pas remboursé grand-chose, des traitements, voilà, des compléments alimentaires, des choses comme ça, tout ça, c'est pas remboursé. Effectivement, ça a été en tout cas peut-être le début de l'engrenage de comprendre que, ok, qu'est-ce que je veux? Je veux guérir, je me donne les moyens de guérir. Et à partir de là, effectivement, j'ai dépensé beaucoup ensuite en formation ou en programme de croissance personnelle, tu vois. Okay. Luc Bodin aussi, j'ai pris son programme. Et là maintenant tu voyages. Ouais, je suis en voyage. Là, tu es en voyage, donc la Thaïlande, tu as fait quoi, le Vietnam Thaïlande, Cambodge, Bali, les îles, là. Okay. Et ensuite, on retourne a priori en Thaïlande, ouais. D'accord. Et donc, ce voyage, ça fait combien de temps? On est parti fin décembre. D'accord, décembre. Donc là, on est en mars. On est mi-mars. Ça fait 2 mois et demi. Ouais, fin décembre, janvier, février, bien sûr, mars, avril. Ok, 4 mois. Ouais. Donc, j'abandonne tout, je pars. C'est quoi ce voyage? C'est ça y est, je mets un point sur les i. Je vais à la découverte du monde, à la découverte de moi. Alors, c'est quoi exactement? C'est un deuxième voyage de guérison. Parce que moi, j'ai fait mon voyage de guérison. Et là, c'est un petit peu transformation. D'abord, je travaille sur un projet qui est un peu l'aboutissement de toutes mes formations, de toute mon évolution, mon savoir, ma vision de la vie et comment je peux accompagner. Donc, je travaille sur ce projet et je veux rentrer quand je l'aurai terminé. Donc, il y a ça d'une part. Et à côté, il y a ce concept de voyager en aller simple. C'est-à-dire, tu sais quand tu pars, tu sais ce que tu veux transformer pendant ce voyage. C'est un petit peu la voiture balai, tu vois, qui ramasse les miettes ou qui... Voilà.
Je sais tout ce que je veux encore transformer et je décide que je rentre dans un état d'esprit spécifique pour dévoiler mon projet et pour le proposer, puisque c'est Donc de l'accompagnement. on peut pas savoir ce que c'est? Bah non. Rien. Donc c'est mystère secret. Je sais pas, un petit tips, quelque chose. C'est sur la destinée, c'est être victime de son destin ou déployer sa destinée. Ta destinée, tu la crées tous les jours avec tes décisions, avec tes pensées, etc. Mais ta plus belle destinée, c'est celle qu'a choisi ton âme pour cette incarnation. Moi, c'est ce que je vis aujourd'hui, de se déployer ma plus belle destinée. C'est ce que je termine d'accomplir là. C'est un peu une rampe de lancement. Et donc, c'est un accompagnement pour aider à faire aussi bien une guérison d'ailleurs de maladies, mais toute transformation est la guérison intérieure de quelque chose, des différents blocages que tu peux avoir, et on en a tous plein dans les croyances, des comportements, enfin voilà, on a... Et donc tout ça, après j'ai bien compris que tu voulais pas en parler, mais donc tout ça, tu le crées, tu le mets en place pendant ce voyage. Ouais. J'ai enregistré en janvier. Ok, donc oui, donc... Tout enregistré en janvier, mais ça fait beaucoup, hein, ça fait 27 sessions enregistrées. C'est bien, on en sait un peu plus là. Ouais. Et puis là, je suis en montage et j'apprécie beaucoup de tout faire moi-même. J'apprends, hein, il y a des trucs, voilà. Je fais tout moi-même et pour moi, c'est important que tout soit fait par moi. Je n'ai pas trop d'explications. Tiens, il faudrait que je réfléchisse si je mets quelque chose de plus précis là-dessus. C'est important d'avoir tout fait moi-même. Je suis accompagnée, je suis guidée, hein, j'apprends beaucoup. Mais c'est important de tout faire moi-même. Je pourrais déléguer, tu vois. J'ai dépensé beaucoup en formation. Voilà, je bouffe un peu le capital après, il va falloir se réorganiser. C'est aussi ce que tu as appris. Complètement, exactement, complètement. Et je te rends grâce pour tout ce que tu m'as appris, puisque la formation de coaching holistique, c'était pour moi le lien entre qui je suis et les formations de coaching, les protocoles, tu vois, les techniques de coaching. Mais voilà, cet aspect holistique, et moi j'accompagne de manière holistique, et j'ai compris ça pendant la maladie, c'est que tu ne peux pas dissocier le corps de l'esprit. Moi j'ai compris, c'était le 4 août, exactement, pour te donner une date, c'était le 4 août 2017, c'est là que j'ai dit non. Et j'ai dit non à l'abus, à la domination du masculin. Sous toutes ses formes. Là, j'ai dit non, j'ai repris mon pouvoir. J'ai aussi un e-book sur la souveraineté personnelle en téléchargement gratuit sur le site. J'ai repris ma souveraineté. Tu vois, j'ai fait un choix à ce moment-là d'aller chercher à l'intérieur de moi et de faire le ménage aussi à l'intérieur de moi, mais c'est comme si je n'occupais pas mon espace. Tu vois, le matin, on se réveillait, c'était RTL qui chantait « Tu dors ». Et déjà, t'es pas encore réveillé, que tu as toute la misère du monde qui vient remplir ton espace, alors que la nuit, tu t'es réorganisé énergétiquement, tu as fait de la place, tu es vierge pour démarrer une belle journée. Avant même d'avoir décidé ce que tu vas mettre dans ta journée, tu as les poubelles du monde qui se déversent sur toi. Magnifique. C'était impossible, ça. C'était impossible, ça. Tu vois? Donc, j'étais comme ça, là. Voilà. Donc voilà, plein de prises de conscience et cette vie-là de bourgeoise, mais totalement sans intérêt. Hein. C'était la télé le soir, c'était des trucs plan-plan. Les voyages, c'était maison, aéroport, avion, hôtel, taxi, aéroport, voilà, retour maison, quoi. Mais quelle frustration, regarde comme c'est beau tout ça. Donc c'est un peu ma revanche ici, tu vois, dans ce voyage. Donc, un sacré voyage de transformation, changement de vie. Ouais. C'est plus la même Chantal? Ah non, je suis plus. Quand je dis aux gens, quand je raconte des anecdotes de ma vie précédente, on me dit mais c'est pas vrai, je te crois pas. Je te crois pas. Comme quoi, on a besoin aussi, tu sais, c'est la boule de billard. Hein. Bien sûr. Tu as besoin de taper sur un côté, sur l'autre, pour finalement trouver ton centre. Hein. Et donc, ça serait quoi ton message à toutes ces femmes qui pourraient vivre la même expérience que toi aujourd'hui, ou tous ces êtres qui seraient peut-être en souffrance ou qui subiraient un choc dû à un diagnostic soudain qui viendrait couper, mettre une entaille dans leur karma de vie? La réponse est à l'intérieur. C'est-à-dire? Tu connais les fondements, hein? Oui. Ok. Retourner dans son intériorité. Retourner dans son intériorité, la réponse est à l'intérieur.
avec le recul, je les vois, hein, les choix où j'ai pas pris, j'ai pas écouté les messages de la vie. C'est être attentif aux messages de la vie. Qu'est-ce que la vie t'a donné comme message jusque-là? Mais ça, c'est plus La facile à dire réponse qu'à est faire. à l'intérieur. Ça, voilà, Ouais. on va dire que ça, c'est les mots que tu peux exprimer une fois que tu as passé tout le cheminement, Ouais. etc. Mais quand tu es pris là, directement, que tu as le choc qui t'arrive dessus, que tu dois accepter ce qui te vient dans la figure, que tu as la grosse météorite qui tombe sur la tête, aller à l'intérieur, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, je ne sais pas, de revenir sur soi, de parler à quelqu'un, de partir loin d'un coup, de prendre du recul? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller là maintenant? Plutôt que de rentrer d'être dans cette boule de neige qui nous emporte. C'est éliminer tout ce qui ne sert à rien, voir ce qui reste et de quoi j'ai envie dans ma vie. Est-ce que je vis ma propre vie? Est-ce que tu penses que dans ces moments-là, arriver à avoir la force suffisante pour prendre 2-3 jours de recul seul serait nécessaire? C'est-à-dire se dire, ok, stop, laissez-moi tranquille, et de revenir sur soi avec ce que j'ai. Moi, j'ai fait ça. Quand mon mari m'a répondu le cancer c'est pas grave, ça soigne très bien, ça s'est effondré, je suis allée me mettre au lit, j'ai jeûné directement pendant 48 heures, je me suis plus alimentée. Je n'ai fait que boire de l'eau, je le conseille à personne, jeûne direct comme ça, très mauvaise idée, mais c'était ma manière de foutez-moi la paix, qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que je dois comprendre. Ouais. Et puis surtout, se faire accompagner et de manière le plus naturellement possible. La médecine m'a soignée avec la chimio, la radiothérapie, tout ça. Voilà, c'est très bien. Merci, heureusement que c'est là. En France, j'ai très bien été soignée. En Afrique, c'est fini pour toi, hein, si t'as pas les moyens. Donc ici, je sais pas, mais peut-être aussi. Si t'as pas les moyens, t'es pas soigné. En France, quoi qu'il arrive, bon. Donc merci. Mais revenir à tout ce qui est naturel, hein, le plus possible. Hein. Merci Chantal, merci d'être venue ici, de nous témoigner comme ça à cœur ouvert. Hein, voilà, en espérant que ça va en inspirer plus d'un, son histoire, qui est inspirante. Où est-ce qu'on peut te trouver? Il y a le site evolutionconscience.com et donc... puis la chaîne YouTube. J'essaye de partager les 20 ingrédients, je les ai fait en vidéo aussi pour les personnes qui n'aiment pas lire, donc je les ai découpés en une dizaine de vidéos, il y a une playlist. J'essaye de faire beaucoup de méditation. Je suis extrêmement touchée, heurtée par les guerres, les conflits, etc. Donc j'ai beaucoup de méditation pour se mettre en paix, sur l'amour, diffuser de l'amour, etc. Voilà, j'essaye de donner beaucoup de contenu apaisant. Terima kasih. Sama. Sama. Donc si vous voulez retrouver Chantal, vous avez les liens sous cette vidéo, vous aurez les liens directement de son site, de sa chaîne YouTube, si vous voulez refaire un petit voyage vers la paix intérieure, vers la douceur du cœur, peut-être même la rencontrer. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent te contacter? Bien sûr. S'ils veulent parler avec toi de leur expérience. Bien sûr. Un mail, je pourrais mettre un mail ou quelque chose comme ça. Sur mon site internet, il y a appel 30 minutes gratuit. Voilà. Donc si vous voulez l'appeler pour partager votre expérience, pour la rencontrer, pour peut-être vous exprimer aussi, Chantal est là. Allez aussi peut-être l'aider pour son association Innocence en danger, je ne le répéterai jamais assez. Vous avez aussi le lien qui serait là. Et puis je te remercie, je vous remercie vraiment. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle expérience. Et aussi bientôt on va avoir un nouvel invité qui lui c'est dans un autre domaine. Il a décidé de changer sa vie. Non pas dû à une maladie ou une expérience qui a changé son existence, mais une prise de décision à un moment donné, se dire est-ce que je pourrais construire des maisons seules et comment aider les personnes justement aujourd'hui en difficulté qui n'ont pas les moyens nécessaires financiers pour pouvoir avoir leur chez eux ou en tout cas changer leur mindset pour pouvoir construire quelque chose de différent. Donc ça sera bientôt aussi sur cette scène. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à plus tard dans la vie.